Après la chute de l'Empire romain d'Occident, l'Europe éclate et se divise en diverses sphères d'influence, qui vont donner lieu à différentes manières d'interpréter le répertoire de cette religion émergente qu'est la religion chrétienne. La liturgie romaine à Rome n'est pas la liturgie ambrosienne à Milan, qui n'est pas la liturgie gallicane en Gaule, qui n'est pas la liturgie mozarabe en Espagne, qui n'est pas la liturgie celte en Irlande, etc. À chaque endroit, le rite est différent. Or, à partir du 8e siècle, les Carolingiens souhaitent se rapprocher politiquement du pape, qui s'est affirmé depuis le 6e siècle comme chef unique de l'Église. Un moyen efficace de montrer leur bonne volonté, ça va être d'imposer progressivement dans tout l'Empire une manière unique de célébrer le culte chrétien. Il faut unifier les cultes, on ne peut plus tolérer l'infinité de variantes partout en Europe. Première cible, la langue. Il est impossible d'accepter que les différents peuples officient dans différentes langues. Le latin va donc être adopté comme la langue liturgique de l'Occident, et devient ainsi la langue de la culture médiévale. La deuxième cible, c'est la musique. Il faut que les chants soient partout les mêmes. Naît alors un répertoire officialisé, standardisé, c'est le plein chant ou chant grégorien. Grégorien d'après Grégoire Ier, dit Grégoire le Grand, qui a été pape de 590 à 604, c'est-à-dire, si vous avez bien suivi, environ un siècle avant les faits que je viens d'évoquer. La légende, qui n'est donc qu'une légende, veut qu'une colombe lui ait soufflé les mélodies qui deviendront le chant grégorien. Tout le répertoire tient dans deux recueils, l'antiphonaire, le recueil des chants grégoriens, chantés pour rythmer la journée d'une vie monacale, et le graduel, le recueil des chants grégoriens chantés dans la messe. En ce qui concerne la messe, on distingue l'ordinaire, ordinarium missae, et le propre, proprium missae. L'ordinaire est ce qui est chanté à toutes les messes, ce qui ne change pas d'un dimanche à l'autre. On y trouve 5 chants, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. Le propre, c'est le contraire, c'est ce qui n'est chanté qu'à certaines occasions particulières, pas systématiquement. C'est par exemple le cas de Christus Factus Est, qui évoque la passion du Christ, sa crucifixion, qui est logiquement chanté au moment où on célèbre la passion du Christ, c'est-à-dire à Pâques.